résister à la déportation en France et en Europe. Le thème du CNRD 2023-2024 invite notamment à penser toutes les actions menées en amont de la déportation pour la prévenir et l'empêcher. Tout d'abord, il convient de distinguer l'aide du sauvetage. Comme le rappelle l'historienne Claire Andrieux, toute action d'aide n'a pas forcément abouti à un sauvetage, certaines des personnes ayant pu finalement être arrêtées et déportées. Ensuite, parce que celles et ceux qui aident, et s'ils ont bien le sentiment d'aider les personnes qu'ils prennent en charge à échapper à un danger immédiat, n'ont pas forcément conscience qu'ils leur permettent d'échapper à une mort certaine. L'aide et le sauvetage, dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, à l'égard des personnes persécutées ou réprimées, a pu prendre différentes formes. Se cacher physiquement en se dissimulant dans un endroit fermé et en n'en sortant pas. C'est le cas par exemple très connu d'Anne Frank aux Pays-Bas. Se dissimuler socialement, c'est-à-dire rester visible aux yeux de tous, mais en prenant une autre identité, ce sont des personnes auxquelles on va fournir des faux papiers d'identité, par exemple, ou des enfants à qui on va fournir un faux certificat de baptême, que l'on va scolariser, ou même que l'on va faire assister au catéchisme. Enfin, comme le rappelle l'historien Jacques Semelin, une dernière option existe, s'échapper physiquement, partir vers un pays proche où les juifs et les juives, par exemple, dans le cas des persécutions contre les juifs, ne sont pas menacés, et on peut penser à l'exemple des juifs du Danemark qui fuient vers la Suède toute proche à l'été 1943. Si vous souhaitez travailler sur l'aide et le sauvetage dans le cadre d'un travail collectif ou pour vous constituer un exemple pour une copie individuelle, plusieurs pistes peuvent être envisagées. Premièrement, travailler sur un réseau de sauvetage. Ces réseaux ont pu être animés par des associations comme l'œuvre de secours aux enfants, par exemple, ces associations qui ont souvent en parallèle une activité légale et une activité illégale, ou qui évoluent d'une activité légale à une activité illégale, celle du sauvetage. On peut également étudier un lieu de sauvetage. On connaît l'exemple très célèbre du Chambon-sur-Lignon, mais on en trouve d'autres. Dans le cadre de l'étude de ces lieux de sauvetage, on peut envisager le contexte spécifique du territoire concerné, les acteurs et les actrices impliqués dans le sauvetage, les personnes qui ont été sauvées. On peut enfin retracer le parcours d'un ou une personne impliquée dans le sauvetage des personnes menacées de déportation pour des raisons de répression ou de persécution. Quelques points pour vous guider dans votre analyse quand vous constituez votre exemple ou vos exemples ou lorsque vous travaillez sur un projet collectif en lien avec l'aide et le sauvetage. Vous pouvez déjà vous intéresser aux personnes impliquées, à leur histoire, aux raisons de leur engagement et également à leurs fonctions. Si on retrouve toutes les professions, on constate que certaines d'entre elles sont plus pratiques pour mettre en œuvre ces actions d'aide. On peut par exemple penser aux secrétaires de mairie qui peuvent fournir des faux papiers ou aux religieux qui peuvent cacher dans les couvents par exemple des enfants juifs ou des enseignants qui peuvent les accepter dans leur classe. On peut également souligner la place des femmes. Pour les femmes, l'entrée en résistance est une double transgression, avec la légalité du pays, puisque c'est interdit, mais aussi avec les normes de genre de l'époque et le rôle attendu des femmes. Si dans les faits, bien évidemment, les choses sont plus complexes, les femmes sont encore supposées s'occuper de la maison, des enfants, de la famille. Bien, dans les cas d'aide et de sauvetage, et notamment dans tout ce qui est hébergement des personnes menacées ou accompagnement, ou prise en charge, par exemple, des enfants juifs cachés, on se retrouve dans le prolongement du rôle traditionnel des femmes et on trouve beaucoup de femmes dans ces actions d'aide et de sauvetage comparées à d'autres actions. Lorsqu'on étudie un réseau de sauvetage, l'action d'une personne et encore plus un lieu en particulier, il convient bien sûr d'être attentif au contexte temporel. À quel moment de la guerre se situe-t-on? Où en est-on des politiques de persécution et de répression à l'échelle de l'Europe et dans le pays concerné? Mais aussi, vous le voyez, c'est très important, au contexte géographique. Selon le statut du territoire dans l'Europe sous domination allemande, par exemple, les politiques de persécution et de répression ne prendront pas exactement la même forme.
On peut aussi, à plus grande échelle, s'intéresser à des territoires plus localement. Et quand on étudie un lieu de sauvetage, par exemple, comme le Chambon-sur-Lignon, qui est très connu, s'intéresser au contexte spécifique, les particularités locales, au point de vue géographique, au point de vue de l'histoire, au point de vue des sociétés. Évoquer l'aide et le sauvetage implique bien sûr de prendre en considération, de rencontrer dans vos recherches les justes parmi les nations. L'étude des justes, d'un ou plusieurs justes, est bien sûr au cœur du sujet, mais il convient aussi de rappeler que le statut de juste étant octroyé à certaines conditions, eh bien, toutes celles et ceux qui ont aidé les juifs et les juifs, puisque c'est à ces personnes-là que le statut de juste parmi les nations peut être accordé, n'ont pas nécessairement obtenu ce titre. On peut donc sortir du cas des justes dans le cadre de travaux collectifs ou d'exemples fournis dans une copie. Enfin, vous l'avez compris, étudier les actions d'aide et de sauvetage implique souvent de s'intéresser à un ensemble d'acteurs, un réseau d'acteurs qui fonctionnent en synergie pour rendre ces actions possibles. Si vous travaillez sur les actions d'aide et de sauvetage, n'hésitez pas à consulter la brochure, et notamment la brochure numérique enrichie de nouveaux contenus, qui vous permettent de trouver d'autres exemples, d'autres documents ou d'approfondir certains sujets. N'hésitez pas non plus à consulter toutes les riches ressources mises en ligne et recensées sur le Musée de la Résistance en ligne, au niveau national et au niveau local. Et bien sûr, n'hésitez pas, en fonction de votre région, de votre département, à vous rapprocher des musées de la résistance et de la déportation locaux ou des centres d'archives locaux et notamment départementales pour en apprendre plus et trouver des documents d'archives. Pour celles et ceux qui préparent l'épreuve individuelle, vous pouvez vous constituer deux exemples, un au niveau européen, un au niveau français et éventuellement un au niveau local dans votre région ou votre département pour enrichir votre copie et pouvoir raisonner à différentes échelles, ce qui est fondamental pour le thème du CNRD de cette année.